On vit à une époque, je dirais, à la fois formidable et paroxystique. On est vraiment à la jonction de deux paradigmes. Le paradigme de la séparation, hein, qui va avec le matérialisme, avec l'idée qu'on est tous séparés les uns des autres. Et, euh, et ce monde nous mène, nous fait emprunter une direction qui est quand même incroyable au niveau de l'état de la planète. Et c'est comme si l'humanité, elle a expérimenté la séparation, l'anesthésie, en fait, par rapport à la vraie nature de la réalité qui est une. L'humanité a expérimenté cette anesthésie à un point tel que là, le cri de la séparation commence à se faire entendre. Mm. Et malgré l'anesthésie. Donc, tu vois, pour moi, il y a ce mouvement de tristesse, ce mouvement qu'on peut sentir de désespoir ou de cul-de-sac. Tu vois, il y a comme une évidence, en fait, que la direction actuelle ne mène nulle part autre que soit la destruction ou la naissance d'un nouveau paradigme. Donc, pour moi, cette tristesse qui m'apparaît collective, c'est aussi un appel, c'est aussi une soif, tu vois, une Mm. soif de prendre le risque de s'ouvrir à ce nouveau paradigme de l'unité. Et donc, c'est presque un peu comme des contractions de naissance, tu vois, où là, ça ne peut pas aller ailleurs, en fait, que vers cette prise de risque profond, de changer de paradigme. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est une prise de risque, en fait? C'est que euh, le, le risque, en fait, de vivre la séparation est aujourd'hui encore plus risqué que celui de faire face à un inconnu, qui est celui de vivre le cœur de plus en plus ouvert et non défendu. Hein? Il y a quelque chose là qui nous pousse vers, euh, vers vers une nouvelle façon de vivre ensemble. Il y a vraiment quelque chose qui nous invite, le cri de la séparation, la tristesse, elle nous invite à revenir à quelque chose de simple et de doux. On est à ce moment-ci de l'humanité, ou même au niveau de la science, on voit que euh, la théorie quantique, les phénomènes qu'on ne peut plus nier l'expérience de mort imminente, nous montre en fait que la conscience, elle préexiste la matière. Donc, même au niveau de la science, on voit qu'on est rendu dans une ère qui est post-matérialiste. Donc, on est vraiment on est rendu là. On est rendu dans le gouffre du matérialisme et on est rendu dans la naissance de la conscience. On est là. C'est quand même extraordinaire qu'on s'est incarné maintenant. Hein. Dans ce basculement inévitable, je dirais, d'une conscience beaucoup plus vaste. Une conscience incarnée beaucoup plus vaste. Donc, c'est comme une invitation de s'ouvrir à ce nouveau paradigme, d'imaginer en fait que toute cette création matérialiste, en fait, elle est réelle que par la préexistence d'une conscience unique créatrice de tout ça. Et pour moi, c'est un vrai miracle qu'on est incarné à ce moment-ci et qu'on a à l'intérieur de nous cet élan, en fait, pour les gens qui s'intéressent à la conscience, qui s'intéressent à une ouverture plus grande par rapport à un monde connu,
on s'est incarné ici et on est en train de traverser ce paradis. Avec toutes les vagues que ça peut impliquer, autant émotivement, ça pourrait être même physiquement, ça peut être mentalement, ça peut être toutes sortes on va dire, de bouleversements ou pas, hein, vers ce nouvel état d'être qui est ce que l'on est déjà avant de s'être anesthésié, en fait, à l'idée qu'on pouvait être séparés. On s'est anesthésié de cette unité pour pouvoir jouer à cette séparation, à cette idée de survie. Ah, mais là, le cri, c'est plus difficile à ne pas l'entendre. On est là. On est là. C'est comme si on avait été sous une chape, tu vois, une chape. On s'est fait prendre à notre. On s'est fait prendre par l'illusion de la séparation et du matérialisme. On s'est fait prendre par l'idée que la conscience était produite par le cerveau. Et si on part du paradigme que tout est matériel, donc tout est produit par la matière qui est là, ben, on a oublié. On a oublié que la conscience existait, tout ça. Et là, c'est vraiment difficile de nier avec les avancées de la science. Même le monde de la science est appelé à être bouleversé, à s'ouvrir à une vastitude qui nous attend, en fait, qui est là. Qui est pleine d'amour pour nous, pour l'expérience, quelle qu'elle soit. C'est ma perception, en tout cas.